positive. L'esprit positif. Ils font leur devoir, qui jouent à la console, qui ont un scooter. Moi aussi j'ai un scooter. C'est une pièce, c'est un théâtre qui va très vite, qui est très cinématique, on va dire. Je pense que là, ça va être un peu du jamais vu à Maurice aussi au niveau théâtral. C'est un peu un nouveau souffle théâtral. Donc c'est la méta-théâtralité, c'est moi qui le dis avant toi, Sandrine, tiens. C'est virevoltant, on va dire. J'adore, en fait, j'apprécie vraiment ce côté un peu contemporain du théâtre. C'est dans du théâtre, dans du théâtre. Le texte, moi, il me botte bien et on a quand même de quoi s'éclater. Un très beau projet, un projet comme j'en ai jamais fait. C'est un prof de théâtre qui va, pour des raisons que je ne vous dévoilerai pas, faire un cours de théâtre dans une prison. Et malheureusement ou heureusement, il n'y a que 2 détenus qui viennent. Et donc, il est tenté d'annuler le cours, mais il ne peut pas. Enfin, il ne peut pas. Il est poussé par une assistante sociale qui est avec lui et aussi une comédienne qui est venue l'assister. Et donc, à partir de là, chaque comédien, enfin les détenus et aussi les assistants qui sont là vont raconter un peu leur vie, dévoiler leur vie et il y aura beaucoup de flashbacks et beaucoup de... on va voir comme une pièce de puzzle qui... voilà, les pièces s'embriquent les unes dans les autres. Et puis, je pense que ce mot-là va revenir avec Sandrine lorsqu'elle va passer, parce que c'est un mot que j'ai appris avec elle. Donc c'est la méta-théâtralité, c'est moi qui le dis avant toi, Sandrine, tiens. C'est dans du théâtre, dans du théâtre. Alors il y a 2 films que j'aime beaucoup, moi. C'est Inception et Shutter Island. Alors quelque part, je me dis, il y a des petites touches de Inception, c'est assez clair, et de Shutter Island dans cette pièce. Et franchement, ça reste du théâtre. Hein. Au début, tout se passe bien. Et au fur et à mesure, dans Intramuros, il y a vraiment des surprises, en fait. Et la fin, c'est vraiment ça, ça explose et on s'y attend pas. Ok, vous êtes prêts? Oui. Yes. J'avais un oncle metteur en scène, ma grand-mère jouait au théâtre, mes tantes, etc. Et donc, moi, j'ai toujours été attirée, enfin, j'étais pas mal dans les coulisses de leur spectacle. Et donc, j'ai fait du théâtre à l'école et puis j'ai joué dans quelques pièces, dans les comédies musicales à Maurice et quand j'étais adolescente. Et puis, j'ai été faire mes études à Paris et quand j'ai terminé mes études, des études de commerce, j'ai fait un stage dans un cours de théâtre, le cours Simon, à Paris et j'ai beaucoup aimé et du coup, je suis restée 3 ans là-bas. Alors, je sais pas, je les connais pas tous, mais leur posez pas trop de questions sur leur vie au début. Non, association de malfaiteurs, braquage avec violence. Allez. Il n'y a pas vraiment eu de casting à proprement dit où j'ai pas dû faire passer des scènes ou quoi. Je connaissais tous les comédiens, je les avais déjà vus jouer. Ça s'est fait naturellement. J'ai toujours été très heureux, très excité jusqu'à présent par ces petites activités d'une demi-journée ici, d'un projet qui dure pas trop longtemps, ou d'un grand projet théâtre, ou d'un tournage quand il y a eu les tournages à Maurice, quand ça a commencé à devenir plus récurrent. Voilà comment moi, en tant que comédien, j'ai pu arriver à aujourd'hui, 2025, un très beau projet, un projet comme j'en ai jamais fait, dans ce style de théâtre. En 2017, j'ai quitté Maurice pour aller faire mes études en France, en art du spectacle. Et je suis revenue en 2022, voilà, pour donner des cours. Maintenant, je peux enseigner le théâtre et je le fais avec les enfants, des adolescents, des adultes. Et aussi, voilà, des projets comme Intramuros. Ah, vous avez de la chance. Non, en fait, moi... c'est l'enfer comme moi. Hein. En fait, mon père est mort dans un accident de voiture. Ah, pardon. Non, mais ça va, j'avais 3 ans. Donc, ce que je vous disais sur le théâtre, c'est que d'abord, ce n'est pas une thérapie. Donc, j'ai roulé ma bosse un peu sur les théâtres parisiens pendant une douzaine d'années. Donc, j'ai joué pas mal
pas mal de différents registres, pas mal de différents rôles. Et je vis à Maurice depuis 2017 maintenant. Et j'ai joué dans quelques spectacles, dont 2 ans. J'ai monté un petit fédo qui s'appelle le Système Ribadier. Et là, c'est un plaisir de revenir sur les planches, ici. Oui, enfin, Alors, par contre, il ne devait pas y avoir une assistante sociale un peu plus âgée, Nadège? Oui, Madame Berthier, non, elle est malade, elle a chopé un truc, mais c'est pas grave parce que je peux complètement, gérer toute seule. Raphaël, tu nous ouvres? Voilà, alors vous pouvez lui laisser vos pièces d'identité. J'ai vraiment démarré à Maurice en 2019 avec Comico, où j'ai pu jouer Clémentine dans De Retour. Et j'ai enchaîné ensuite avec Antigone, commis en scène avec Alessandro Cara, qui était aussi sur scène avec moi. Et puis ça s'est poursuivi avec plusieurs productions, dont cinéma, avec The Blue Penny de John Rabot, et toute une merveilleuse équipe autour. Et pour en arriver à aujourd'hui, pour Intramuros, avec Marie-Ange Koenig et toute la belle équipe qu'on a ici. J'ai gravité dans le monde du spectacle depuis, pour le coup, depuis une vingtaine d'années. Je suis installé à Maurice depuis 3 ans maintenant, et j'ai commencé un peu à rencontrer les gens un peu du métier des voix notamment. Moi je faisais des voix aussi en France. J'avais vu d'autres pièces d'Alexis Michalik et que j'avais bien aimé, donc l'aventure m'a tenté. Alors ici, c'est notre salle polyvalente. Avant, il y avait une petite estrade là, mais on l'a enlevée parce qu'elle prenait trop de place. Et les détenus viennent là pour des ateliers, des projections de films avec débat. Et c'est ici qu'aura lieu l'atelier théâtre. En fait, je connaissais déjà le travail d'Alexis Michalik. J'avais déjà vu Edmond à Paris, mais Intramuros, je ne connaissais pas du tout. Et là, la première lecture, elle est particulière. Donc il faut relire une deuxième fois pour se dire, ok, je suis dans ce projet, il y a un challenge, il faut y aller, quoi. Moi, je serai votre professeur d'art dramatique, le metteur en scène. Enfin, celui qui va vous donner le cours de théâtre. Alors, excusez-moi, j'ai pas bien compris votre prénom. Ange. Ange? Ah bah c'est joli ça, c'est votre vrai prénom? Il aime pas trop parler. Moi j'avais jamais entendu parler d'Intramuros. Moi j'avais vu le porteur d'histoire d'Alexis Michalik en 2016 au Théâtre des Béliers à Paris, et j'avais été pris une claque mémorable, et j'avais adoré le concept, le contexte, la pièce en elle-même. Et là, quand on m'a parlé d'Alexis Michalik, j'ai dit bah ouais, allez. Je l'ai lu comme on découvre un film. On découvre un film et une intrigue de film. Donc j'ai mis du temps à comprendre comment s'emboîtaient les histoires. Et c'était plaisant de pouvoir lire un texte de théâtre avec autant d'intensité, et en essayant d'avoir la vision de Marie-Ange, parce qu'elle nous racontait qu'il allait y avoir de la musique. Donc c'était une expérience, cette première lecture, mais pas déplaisante du tout. Première réaction, c'était ah ouais, mais comment on va monter ça? Donc en fait, l'interrogation était est-ce que Marie-Ange se rend bien compte de ce que ça veut dire au niveau du montage? Voilà, je me suis dit, j'ai peut-être dit oui un peu vite. Quand tu es sur scène dans ce genre de pièce, c'est virevoltant, on va dire. Donc tu passes d'une scène à l'autre très vite, et voilà. Et donc c'est amusant, et en même temps c'est un gros boulot de mémorisation. C'est pas seulement les emplacements, c'est tous les enchaînements. C'est une pièce qui est vraiment, au niveau de la mise en scène, c'est minuté, enfin même pas minuté, c'est à la seconde près, donc je n'ai pas toutes les clés de Michalik, mais c'est un passage qui fonctionne bien. J'essaye en tout cas de me rapprocher, puis pour que ce soit fluide et coulant, comme c'est dans la pièce originelle. Attends, on reprend pour que juste, n'oublie pas d'être, ok? Non, il faut que Vincent soit sur Jeanne pour que tu puisses réagir. Clémence, il faudra que tu ouvres un petit peu plus. Ouais. Et donc, je ne m'accroche pas exactement à la mise en scène de Michalik, puisque je ne l'ai pas entre les mains, mais j'essaye en tout cas de garder son l'esprit qu'il a mis au départ dans cette pièce-là. Mais après, je viens mettre moi, bien sûr, ma touche personnelle et la façon dont je veux diriger les comédiens et la façon dont je vois les choses. On reste dans des choses essentielles, le contenu.
l'action qui s'y passe et l'action qui ne s'y passe pas, les flashbacks, ce n'est pas du linéaire, quoi, hein. On est sur on a des notions d'espace-temps très différentes et on est dans l'intimité de certains moments, on est dans le cœur de ces personnages. Est-ce que tu pourrais gonfler le ballon, s'il te plaît? Ouais, donne-le-moi. Non, mais je t'ai dit de l'acheter ce matin. Ah non, tu m'as pas demandé ça? Mais si. Mais non. Mais si, je t'ai envoyé un mail. Non, mais pas du tout, j'ai regardé mes mails hier soir. Non, mais pas hier soir, ce matin. Pourquoi tu m'as pas appelé? Parce que j'avais plus de forfait. Enfin, c'est pas le problème. Y a pas de ballon. Alors, donc moi je campe le personnage de Richard. Richard qui est un metteur en scène qui a monté plusieurs pièces, qui a eu son petit moment de gloire il y a quelques années, et qui là galère un petit peu à joindre les deux bouts, et au final, une histoire en menant à une autre, il finit par rencontrer une femme qui lui propose d'aller donner des cours dans une administration un petit peu particulière, pour citer le texte, et donc il se retrouve à donner cours dans une administration pénitentiaire. Et donc voilà, il rencontre un peu les deux prisonniers principaux de la pièce. Chaque comédien a autour de lui une bulle, et quand les bulles sont trop proches, elles explosent. Ah ouais. Pardon, hein, je voulais pas exploser ta bulle. Au début de la pièce, je joue Jeanne, qui est une comédienne, et elle va accompagner en fait Richard pendant cet atelier de théâtre. Et par la suite, il y aura d'autres personnages qui vont arriver. Et là, je pourrais pas vraiment... Parce qu'en fait, c'est au fur et à mesure de la pièce qu'on va comprendre qu'il y a des personnages qui sont liés à des souvenirs, et des personnages vraiment... qui sont vraiment dans le temps présent. Et donc, je joue un peu ces souvenirs et aussi les personnages du temps présent. Donc, c'est vraiment tout ce changement-là de costume, de placement, etc. C'est ça vraiment le challenge d'Intramuros. Kevin, à toi, t'es le singe. Ouais, pourquoi le singe? Je sais pas, il est sympa le singe. Ouais, qu'est-ce que t'as fait spécifiquement penser au singe là? Non, rien. On peut faire autre chose. Kevin, lui, c'est un taureau parfois. Et il se lâche, et quand il se lâche, ça fait du bien. À Vincent, je veux dire. Et c'est un gars qui a besoin, en quelque sorte, d'exorciser ses démons, et fait besoin. Je ne sais pas s'il est conscient qu'il en a besoin, mais en tout cas, grâce à l'autre tolard, justement, il va apprendre à sortir de cette tourmente. Bon, c'est bon, tu vas pas raconter ma vie non plus. Non, on est là pour ça, Kevin. Non, Ange. Non, Kevin. Non, Ange. Oh, mais c'est le but de l'exercice. Mais c'est un exercice à la con. Oui, alors, écoutez, moi je veux bien faire des efforts, mais vous venez à un cours de théâtre et vous voulez pas faire d'exercice. Alors, je sais que vous avez passé votre temps en prison et c'est pas la peine de jouer au dur. Parce que c'est dur pour tout le monde. Alice, elle a perdu son père dans un accident de voiture quand elle avait 3 ans. Jeanne, elle a failli mourir de la cataracte. Elle s'est fait opérer, elle a failli mourir. Et moi, alors moi je me suis fait larguer par la femme que j'aimais. Et j'ai perdu la garde de mes gosses. Vous avez des gosses, vous? Moi je joue le personnage qui s'appelle Ange, qui est un détenu qui est dans cette prison depuis 28 ans. Et en fait qui a fait plusieurs passages en prison et qui est un personnage assez renfermé. Voilà, qui a une histoire un peu compliquée, mais... Moi, je joue Alice dans Intramuros, qui est donc une jeune assistante sociale, qui va accueillir Richard, le professeur de théâtre, accompagné de Jeanne, son ex-femme, comédienne, pour donner un atelier théâtre dans la prison, où elle travaille actuellement à Nevers. Et l'idée est de pouvoir permettre aux détenus qui seront sur place de vivre une expérience où ils peuvent se raconter un peu. On va dire que cet atelier de théâtre, potentiellement, peut l'aider à s'ouvrir un peu. Et c'est un peu à lâcher prise peut-être aussi.
on a découpé la pièce en 5 parties. Donc, pour le moment, nos 5 parties, la mise en scène est faite, les déplacements. Et une partie qui est très importante dans la pièce, ce sont les transitions. Donc, on travaille parce qu'il y a environ une 60aine de scènes différentes dans la pièce. Donc, ça veut dire qu'il y a environ 60 transitions. Et les transitions forment partie de la pièce. Toute la mise en place est faite. Et puis, comme je te disais, la musique est très importante dedans. Donc, là, le challenge, c'est que on commence à travailler avec le musicien. Moi, j'ai passé déjà plusieurs heures en studio avec lui pour voir tous les bruitages, les musiques qu'on veut. Et le challenge, là, c'est de venir mettre le son dedans. En vrai, la musique, c'est vraiment pour accentuer le travail que les comédiens, les formidables comédiens sont en train de faire déjà, et Marie-Ange aussi. Donc c'est vraiment mettre en avant l'histoire et vraiment suivre un peu la narration de l'histoire. Mais bon, Bah moi je pleure, souvent. Je m'assieds seul sur une chaise et je pleure. C'est vraiment le travail, comme si c'est pas vraiment écrire sur les partitions, c'est plus écrire sur le texte, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut accentuer, qu'est-ce qu'on peut moins accentuer, qu'est-ce qu'on peut faire que ça sonne différemment ici avec la scénique, tout ça. Donc c'est vraiment intéressant comme travail. Non, moi les gens, en fait, je m'en fous. C'est moi qui veux tout. Maintenant. Donnez. Oh, tu fais quoi, toi? Là, tu fous de moi? Là, tu te plantes le tête contre le chalet. Là, la main sur la tête. Allez, t'es clair, là? Putain. T'es où? Putain, mais t'es où? T'entends, là, t'entends? T'es où, putain? T'es où? Qu'est-ce qui me fait kiffer? Bon, déjà, je crois que c'est la troupe. Je crois on s'entend très très bien. Pas je crois, on s'entend très très bien. De basculer d'une émotion à l'autre en 2 secondes, vu qu'on change tout le temps de scène, et c'est-à-dire d'univers. Donc on est tout le temps en train de basculer dans un nouveau monde, et parfois, en l'espace de 2 secondes, on a une réplique qui n'a rien à voir avec celle d'avant. Et ça, c'est un kiff. Puis il y a la nuance des autres personnages. Il y en a qui sont là juste pour donner la réplique aux autres, mais il y en a d'autres. Il y a un moment où je joue un autre personnage campé par un autre comédien, mais dans sa version jeune. Et ça demande un autre travail, puisque surtout on doit passer d'une émotion très très vive d'un personnage comme Kevin à un autre qui est tout son contraire. Donc ça, c'est chouette. Mais ce qui est bien, c'est que c'est une équipe vraiment bienveillante, il y a quelque chose de très fluide entre nous. Et je pense que ça, c'est fort et c'est intéressant en tant que professionnel d'avoir d'autres professionnels avec qui partager la scène, en fait. Ouais. Le fait d'être sur scène avec des camarades, déjà, c'est assez chouette, assez gratifiant, sympa, parce qu'en même temps, on travaille, c'est très sérieux, et en même temps, on déconne beaucoup. Et ensuite, d'être sur scène et de jouer quelque chose, en plus comme ça, où tu as un peu d'humour en même temps, et en même temps, c'est dramatique. C'est des moments assez agréables, en fait, d'être plongé dans ce genre d'histoire. Donc voilà, c'est un peu l'ambiance et le principe lui-même, et puis le théâtre, quoi. Cyrano! Allez, si je suis qu'un gros nez, là.